Endrick, Vinicius ou Rodrigo, Florentino Pérez a choisi son chouchou. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, n'a évidemment pas manqué la rencontre entre le Brésil et l'Espagne au Santiago Bernabéu. Le match pourtant amical entre l'Espagne et le Brésil a tenu toutes ses promesses au Santiago Bernabéu et les joueurs du Real Madrid se sont illustrés. Le futur madrilène Endrick a marqué seulement 5 minutes après son entrée en jeu tandis que Rodrigo a retrouvé le chemin du but en marquant un joli lob. En face, Carvajal pensait avoir obtenu le pénalty de la victoire en fin de rencontre sauf qu'il a dans les derniers instants de la rencontre commis une faute dans sa propre surface, 3-3, score final sous les yeux de Florentino Pérez qui est descendu saluer ses prodiges brésiliens dans la foulée. Avant cela, il faut néanmoins noter que Vinicius Junior s'est encore accroché avec des adversaires. Avec Laporta d'abord en prenant la défense de son coéquipier puis avec Alvaro Morata qui s'écharpait avec quelques supporters du Real Madrid selon des témoignages. Son coéquipier Joselu l'a toutefois aidé à vite retrouver son calme. Le chouchou de Pérez. Une fois le calme revenu, Florentino Pérez est allé à la rencontre de ses joueurs et une séquence où le président madrilène est avec Endrick, Rodrigo et Vinicius Junior tourne sur les réseaux sociaux. Une vidéo publiée par le compte de la Fédération brésilienne de football. Dans un premier temps, on aperçoit le boss du Real s'adresser à son futur joueur, Endrick, nous t'attendons ici, à Madrid. Lui a-t-il glissé puisque le joueur de 17 ans rejoindra la Maison Blanche au mois de juillet une fois qu'il aura soufflé ses 18 bougies. Puis Florentino Pérez se détourne et interpelle Rodrigo afin qu'il se rapproche et lui adresse une accolade. Bien Rodri pour ton but et donne-moi ton maillot, lui demande le chef des lieux. Rodrigo s'exécute et offre ce souvenir à son président. Et tant pis s'il l'avait promis à quelqu'un d'autre. C'est bien connu, Flo Pérez apprécie tout particulièrement Rodrigo comme il aimait Karim Benzema et sa finesse technique. Le Brésilien est en quelque sorte devenu son nouveau chouchou et c'est ce pourquoi certains pensent aussi que Carlo Ancelotti subira un peu de pression pour revenir à un 4-3-3 la saison prochaine afin de garantir la place de Rodrigo avec Vinicius et Mbappé. Ce ne sont toutefois que des suppositions car le président du Real fait totalement confiance en son entraîneur italien qui a donc les mains libres. Rodrigo devra donc performer plutôt qu'espérer un appui extérieur. Endrick fait déjà trembler le Bernabéu. Les joueurs du Real Madrid étaient en piste ce mardi soir et nombreux d'entre eux ont brillé, y compris Endrick, le futur madrilène. Soirée chargée et globalement très positive pour le Real Madrid et ses joueurs. Si la blessure d'Eduardo Camavinga suscite l'inquiétude et vient gâcher la soirée, tous les autres ou presque ont brillé. En commençant par l'Ukraine de l'U1 qui a validé son billet pour l'Euro en s'imposant devant l'Islande en barrage, 2-1. Ensuite, il est à noter que Toni Kroos a délivré une nouvelle passe décisive lors du succès, 2-1, des Allemands face aux Pays-Bas. Son coéquipier Luka Modric s'est aussi illustré en offrant 2 passes décisives dans une victoire 4-2 de la Croatie face à Égypte. Chez les buteurs madrilènes, Jude Bellingham a offert à l'Angleterre un nul contre la Belgique à la 94e minute de jeu, 2-2, mais c'est le match entre l'Espagne et le Brésil qu'il ne fallait pas louper, 3-3. Dani Carvajal a obtenu le pénalty du 3-2 pour l'Espagne avant de concéder celui de l'égalisation en toute fin de partie. Mais l'homme de la soirée pour les fans du Real Madrid, c'est bien Endrick. Quelques jours seulement après son premier but avec le Brésil à Wembley, il ne lui a fallu que 5 minutes au Bernabéu pour marquer devant nombreux de ses futurs supporters. Il a inscrit le but du 2-2 et on soulignera aussi que Rodrigo a marqué. Pour le reste, les Bleus de Tchouaméni et Camavinga se sont imposés 3-2 contre le Chili. L'Uruguay de Fede Valverde s'est incliné 2-1 face à la Côte d'Ivoire et la Turquie a lourdement chuté contre l'Autriche, 6-1. Arda Güler a joué un peu moins de 80 minutes de jeu. Enfin, Brahim Diaz est titulaire avec le Maroc, match qui a débuté à 23h. Real Madrid, plus de peur que de mal pour Camavinga. Eduardo Camavinga. La trêve internationale a fait des dégâts chez les Bleus, surtout le match contre le Chili. Jonathan Klaus et Eduardo Camavinga sont sortis sur blessure. Si pour le premier, plusieurs semaines d'absence sont attendues, pour le deuxième, les examens sont plus rassurants. Comme le révèle le média The Athletic, le milieu de terrain du Real Madrid est victime d'une petite entorse. Le joueur de 21 ans pourrait même être convoqué par Carlo Ancelotti pour affronter l'Athletic Bilbao ce dimanche en Liga, lors de la 30e journée. Une excellente nouvelle, d'autant plus que les Merengues affrontent Manchester City en Ligue des Champions 10 jours après. Lewandowski, c'est officiel. Robert Lewandowski. L'équipe de France connaît son 3e adversaire à l'Euro 2024, la Pologne de Robert Lewandowski s'est qualifiée aux dépens du pays de Galles, mardi, au bout d'une séance de tir au but. Les Bleus sont définitivement fixés. Après l'Autriche le 17 juin et les Pays-Bas le 21,
l'équipe de France disputera son troisième match de la phase de groupe de l'Euro 2024 en Allemagne contre la Pologne, le 25. Didier Deschamps et ses joueurs retrouveront ainsi leur adversaire des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, victoire 3-0, grâce à un but d'Olivier Giroud et un doublé de Kylian Mbappé. Les Polonais de Robert Lewandowski sont sortis vainqueurs de la finale du barrage de la Voie sur le terrain du Pays de Galles, mardi soir à Cardiff, au terme de 120 minutes sans but et d'une séance de tir au but 0-0, 4 tables à 5. Les joueurs des deux équipes ont été impeccables dans l'exercice des pénaltys mais le 10e tireur, Daniel James, a vu sa frappe repoussée par l'immense Wojciech Szczęsny. La dernière danse pour le oui. À 35 ans, Lewandowski aura donc l'occasion de jouer son quatrième et dernier Euro. Le défenseur d'Arsenal Jakub Kiwior, le napolitain Piotr Zielinski, le Lensois Przemysław Frankowski et l'ancien Marseillais Arkadiusz Milik, non convoqués pour ce Final Four, seront peut-être de la partie. Malgré son vivier de joueurs et son expérience, la Pologne dirigée par Michal Probierz s'est ratée en éliminatoire de l'Euro 2024, avec seulement 3 victoires en 8 matchs, pour finir derrière l'Albanie et la République tchèque dans son groupe. Elle doit sa participation au barrage de l'Euro au résultat de la dernière Ligue des Nations. Le Bayern Munich veut doubler le Barça pour le remplaçant de Kimmich. Le Bayern Munich prépare son mercato et viserait une piste du Barça pour remplacer un Joshua Kimmich qui pourrait faire ses valises. Le Bayern Munich ne veut pas perdre de temps. Dès le début de l'année 2024, les dirigeants bavarois annonçaient qu'ils allaient mettre un terme à l'histoire de Thomas Tuchel sur le banc des remplaçants alors que le technicien est sur le point de voir le titre échapper à son club pour la première fois depuis 11 ans. La faute à une intraitable équipe du Bayer Leverkusen dirigée d'une main de maître par Xavi Alonso. L'été sera donc l'heure des grands changements en Bavière, alors que plusieurs cadres sont annoncés sur le départ, à l'image de Joshua Kimmich ou Léon Goretzka. Zubimendi dans le viseur. Et si rien n'est encore bouclé sur le plan des départs des joueurs, la direction explore déjà des pistes. Et selon les informations de Sky Sport, le Bayern Munich apprécie particulièrement le profil d'un certain Martin Zubimendi, 25 ans, le milieu de terrain espagnol de la Real Sociedad. Pisté de près par le Barça, il était présenté en Catalogne comme le digne successeur de Sergio Busquets, mais avec des finances dans le rouge, les Blaugrana n'ont pas pu investir. Actuellement, son prix serait d'environ 60 millions d'euros, une somme qui pourrait grandir si la concurrence revient sur son cas. En attendant, le feuilleton du mercato a déjà débuté à Munich. Offre irrefusable, Manchester City peut faire ses adieux à Kevin De Bruyne. Un club saoudien serait prêt à faire une offre qui apparaît irrefusable cet été à la star de Manchester City, Kevin De Bruyne. Étincelant avec Manchester City depuis son retour de blessure il y a quelques semaines, Kevin De Bruyne est dans de nombreuses rumeurs de transfert. Il semble notamment être la nouvelle star que souhaite attirer l'Arabie Saoudite cet été. Selon les informations des Crème Connure, un club de la Saudi Pro League est prêt à faire une offre XXL au joueur belge pour le convaincre de signer. Le journaliste turc évoque un contrat de 225 millions d'euros pour 3 ans. Toni Kroos, c'est officiel, grosse annonce pour le futur de l'international allemand Toni Kroos. Le feuilleton Toni Kroos est enfin terminé. Le milieu de terrain allemand âgé de 34 ans, qui avait semé le doute sur son avenir au Real Madrid après son retour en équipe nationale allemande lors du rassemblement de mars, a finalement décidé de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2025. Un soulagement pour les dirigeants madrilènes. Le club souhaitait ardemment conserver son métronome allemand, joueur cadre des Madrilènes depuis son arrivée en 2014 en provenance du Bayern Munich. En effet, l'incertitude planait sur l'avenir de Kroos, qui s'interrogeait sur sa capacité à maintenir son niveau de jeu au plus haut niveau. Une 11e saison en perspective. Selon les informations de Fabrizio Romano, journaliste italien spécialiste du mercato, les deux parties ont trouvé un accord lors de discussions récentes. Il ne resterait plus qu'à officialiser la prolongation de contrat par la signature du natif de Greifswald. S'il va au bout de son nouveau contrat, Kroos aura disputé 11 saisons avec les pensionnaires de Santiago Bernabéu. Une carrière exceptionnelle pour un joueur qui a marqué l'histoire du club, remportant notamment 5 Ligues des Champions et 3 titres de champion d'Espagne. Lors de l'exercice 2023 à 2024, Kroos a participé à 38 matchs, inscrivant un but et délivrant 7 passes décisives. Preuve que, malgré son âge, le champion du monde 2014 reste un élément indispensable pour les Blancos. Toni Kroos, milieu de terrain allemand de 34 ans, a décidé de prolonger son contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2025. Les négociations entre Kroos et le Real Madrid ont abouti à un accord pour une prolongation d'une saison. Avec cette prolongation, Kroos, qui a déjà remporté 5 Ligues des Champions et 3 titres de champion d'Espagne avec Madrid, confirme son statut d'élément indispensable du Real Madrid.